Bonjour à tous, je vais vous lire un conte de Stéphanie Abellan qui évoque la loi de l'attraction et la pensée positive. Il s'appelle Le petit tsar qui ne voulait pas être pauvre. Il était une fois Ivan, un jeune garçon de 7 ans qui était le petit tsar. Il vivait dans le palais aux 1000 fleurs en compagnie de sa maman, Anastasia, et de son père, le grand tsar Nicolas. Il côtoyait les personnes les plus riches et possédait les plus belles choses du royaume. Il rêvait d'être aussi riche que son père. Le palais était l'un des plus beaux jamais vus. Les curieux venaient de contrées lointaines pour pouvoir l'admirer. Le pourtour du domaine était composé de grilles immenses sur lesquelles des milliers de fleurs colorées grimpaient. Le palais avait été nommé d'après elle. Chaque fleur était d'une couleur différente et d'une nuance unique. Parme, prune, rose, magenta, fuchsia, rouge, bleu ciel, chaque couleur irradiait. Sur le portail était écrit en lettres immenses « Palais aux 1000 fleurs ». Des domestiques gardaient l'entrée afin que personne ne puisse s'y introduire. Le grand tsar était réputé comme l'homme le plus riche du royaume et ses trésors étaient parfaitement conservés à l'abri des regards. Le petit tsar grandit dans l'opulence et l'amour. Il était fils unique et ses parents lui donnèrent absolument tout ce qu'il désirait. Il passait ses journées au palais à profiter des divertissements que son père mettait à sa disposition. Ivan respectait énormément les domestiques. Il les voyait souvent travailler dur et ne jamais se reposer. Il ne se posait pas la question de savoir s'ils étaient heureux, car il n'avait jamais connu que ça. Parfois, il pouvait même les appeler en pleine nuit pour leur demander une glace à la mandarine, et ceux-ci s'empressaient d'aller cueillir les fruits sur l'arbre pour la lui préparer. Ivan grandissait et était toujours enfermé au palais. Son père gagnait toujours plus d'argent, mais son travail lui prenait beaucoup de temps et il le voyait peu. Sa mère était souvent occupée avec les autres femmes, par conséquent, Ivan passait le plus clair de son temps avec les serviteurs. Étant très pauvre, ceux-ci parlaient souvent d'argent et Ivan surprenait ces conversations qu'il ne comprenait pas trop. « Je vais travailler dur ce mois-ci pour avoir plus d'écus. »« Tu as raison, il faut travailler dur pour être sûr de pouvoir manger à la fin du mois. »« Je n'ai même pas un écu de côté pour pouvoir me payer un apothicaire si je tombais malade. »« Ne dépense donc pas inutilement ton argent. L'argent est difficile à gagner et ne cours pas les rues. » Ivan écoutait et se répétait sans cesse « Je ne voudrais jamais être pauvre. » Une après-midi, il profita qu'un des enfants des serviteurs ait laissé traîner une petite luge fabriquée à la main pour la prendre discrètement et monter jusqu'à la petite colline derrière le palais. Il la posa au sol et monta dedans. Il s'apprêtait à dévaler la colline lorsque la voix de sa mère en furie résonna à ses oreilles. « Ivan, mais que fais-tu, malheureux? La luge est très dangereuse pour toi. Il ne faut surtout pas que tu y montes, car tu vas tomber et te faire très mal. » Ivan craignait beaucoup sa mère. Il s'extirpa rapidement et courut très loin du jouet. À chaque fois qu'il essayait de subtiliser la luge, sa mère apparaissait en hurlant qu'il allait tomber et se faire mal.